Ok. C'est que je vais soulever un petit problème. Je vais soulever un petit problème. Alors, je ne vais pas soulever le problème de Caïn et de Abel, de Caïn et de Abel, parce qu'il y a un problème là, mais enfin un problème. Ok, je vais soulever un autre problème. C'est donc dans Genèse 4, il est dit donc Yado, donc Adam vers Abba. Donc est connu Adam, sa femme, Abba. Ok. Le problème, c'est que quand on va un peu plus haut, donc à un moment, alors je vais remonter pour que vous ayez le temps de noter. Et donc il est dit donc en Bereshit 1, verset 27 ou 26, je ne sais plus, Naase Adam Betzelmenu Kidmotenu. Donc le tselem, c'est donc l'image, ou encore l'ombre, hein, c'est la racine, c'est tsal. Hein, tsal, c'est l'ombre, d'où on retrouvera cette expression dans c'était l'ombre des choses à venir. Alors, je vais le redire pour les retardataires, soyez plus en retard, ne me copiez pas à moi. Bon, voilà. Moi, je suis pas copiable, là, je suis pas un modèle là-dessus, mais bon, c'est à cause de la Torah, c'est tout. Donc, on continue. Et il est dit Kidmotenu. Donc, Kidmotenu, donc suivant notre ressemblance. Kidmotenu. Et dans le mot d'émout, donc la ressemblance, d'émout, il y a la racine du sang, d'âme, et le mout, la mort. Ok, mais c'est pas ça que je. Ok, et il est dit qu'il le créa, donc Zarar ou Nekeva Oto. Donc il le créa mâle et femelle. Donc Zarar ou Nekeva. Ok, puis bon, ça se déroule, et puis à un moment donné, il est dit donc l'automne, donc Adam Levado. Donc il n'est pas bon, il n'est pas bien que donc Adam soit seul. Alors, comme je vous ai appris, on ne peut pas rester dans le contexte du mot à mot. Hein. Donc, Adam, le principe Adam, donc le principe adamique, contient absolument tout. Okay. Et donc, il fait une première opération chirurgicale. Enfin, ce n'est pas une chirurgie, c'est une chirurgie spéciale puisqu'on n'est pas du tout dans notre monde. Hein. Notre monde apparaît en Genèse 3 après la chute. Il lui file un coup sur la tête, il lui fait une tordéma, en hébreu, un sommeil. Il endort. Alors, c'est une tordéma, c'est une vapeur enivrante, hein, une tordéma. C'est pas ce qui s'est passé. Et puis, chose de particulier, c'est la seule fois dans ces passages que ça intervient. Donc, il le couche, enfin, il endort, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, hein, parce qu'on n'est pas dans notre monde. Puis, il chope une tzila, donc, enfin, pas une tzila, il prend la tzila, le côté, tsal, tsil, tselem, l'image, tsal, la croix, pareil, tsal, c'est la racine de la croix. Et donc, il referme, entre guillemets, il referme là où il a. C'est que des images. Hein. N'imaginez pas qu'il y a eu voilà, un homme comme nous, puis il a opéré, il a sorti une côte, c'est pas ça du tout. Il a fait la moitié, donc, et il le présente devant Adam, mais mon problème, c'est que, enfin, pas mon problème, un problème que je lève, vous réfléchirez dessus, je ne vous donne pas la solution. Enfin, il y a des lumières, mais on verra, très intéressant. Et donc, il présente devant, enfin, et puis, et Adam parle, et il dit, Hine, voici celle, donc, Hine, donc, celle qui est os de mes os, donc, Etzalmo, Etzem, l'os, hein, les os, on retrouve la racine de Tzila, Etzem, l'os, donc l'arbre, c'est la même racine,
et Bacha Barchari, chair de ma chair, et on l'appellera Isha parce qu'elle a été tirée d'Ish. Première fois que le mot Ish apparaît. Or, comme je viens de vous dire, donc dans le chapitre 1, il le créa Zara ou Nekeva. On ne peut pas transcrire que donc Ève c'est Isha et que Adam c'est Ish. Impossible. Super. Ça, je continue. Ça veut dire, je ne vais pas vous donner des lumières, hein, je vais vous laisser patauger et vous réfléchirez. Vous réfléchirez. Ah, on l'appelle Isha parce qu'elle a été tirée d'Ish. Ça veut dire que Ish est sorti de Adam, donc du principe adamique, et à partir de ce Ish, il a été extrait Isha. Enfin, extrait. Ish et Isha. Et donc Ish et Isha, alors Isha c'est 306, ceux qui savent un peu déjà, et donc Ish c'est 311. Donc Ish c'est le feu, le Yud dans le feu, et Isha c'est le souffle du feu. Hein, bon, on retrouve évidemment un petit peu alors essayez de ne pas trop vous divertir parce que sinon ça me perturbe. Enfin, me perturbe, voilà, ça peut me décentrer. Et donc, donc 311 et 306, ça fait donc 607. 311 et 306, pardon, ça fait 617. 617, c'est Vetora, donc la Torah. C'est-à-dire qu'il sort de Adam, le contenu de la Torah. Donc ça veut dire que toutes les lettres de la Torah sont incluses dans le Adam qui vient d'apparaître, et ce Adam correspond au Adam Kadmon du haut. C'est donc tout le principe adamique qui est symbolisé par Adam, donc est là. Donc ça, alors, et on trouve, je crois, dans le prophète Jérémie, on trouve une seule fois, je crois, il faudra que je le vérifie, donc le mot Ishim, c'est-à-dire les Ish au pluriel. Les Ishim, et donc qui sont extraits d'Adam, mais qui sont différents d'Adam. Et alors on va comprendre pourquoi, on va comprendre pourquoi en Genèse 6, il est parlé des fils de Dieu. Donc les fils de Dieu, ce sont les fils de Dieu, les Ishim, ce sont donc des êtres qui sortent de Adam, mais qui ont une particularité spéciale, donc en plus des êtres adamiques. C'est ce que j'ai, ces petites lumières que je vous donne. Donc, et donc ça veut dire que en fait, cette partie de Adam, qui va devenir Ish et Isha, eh bien, ne correspond pas à Adam et Rava et Ève. Ève n'est pas une Isha et n'est pas Isha, et donc Adam, ce que j'ai compris, n'est pas Ish. Ok, mais ça ne veut pas dire que les Ishim ne sont pas adamiques. Les Ishim sont adamiques puisqu'ils ont été extraits du Tzila, du côté. Ils ont été extraits de la moitié. Mais c'est très, très, très intéressant et je vous laisse. C'est très intéressant au niveau de la notion de l'épouse. Et donc, je vais le montrer tout à l'heure. Donc, ici, à ce moment-là, avec le Ish et le Isha, qui forment donc la Torah, nous avons le principe même de toute, le principe même de tout ce qui va se passer plus tard. Et du but de la création, c'est de révéler le Mashiach. C'est le Mashiach qui est donc le Mashiach qui aura donc une épouse, mais pas dans le sens humain du terme. Donc Ish, c'est le Mashiach,
donc Isha, c'est l'épouse. Et donc, ça veut dire qu'il y a des êtres adamiques, donc il y a des êtres adamiques qui sont marqués par le principe du Mashiach. Et il y a des êtres adamiques qui ne sont pas marqués par le principe du Mashiach, mais qui sont adamiques et donc et qui sont, excusez-moi, et qui participent au Adam. Et il y a d'autres êtres qu'on appelle les Shédim, enfin en tout cas une partie révélée, donc qui ne sont pas adamiques du tout. Ne sont pas adamiques du tout. Donc c'est très intéressant. Et donc en Genèse 4, donc il est dit que c'est Adam qui a connu Rava. Il n'est pas parlé d'Ish et de Isha. On n'en parle plus. Hein, donc on dit que Rava, alors le mot Rava qui vaut 19, ça veut dire la mère de ceux qui vont être mortels, mais aussi Rava, ça veut dire l'explication des choses. Ok. Maintenant, je vais dire quelque chose et puis après, excusez-moi, parce que c'est donc c'est tout est lié. Et quand il chasse du jardin, donc il chasse l'homme du jardin, il ne sort pas d'Éden. Écoutez bien, hein. Ça c'est quelque chose vous devez réfléchir, ça va vous faire avancer. Et donc l'image, je vais la redonner avec l'image du tabernacle. Tout le parvis, c'est Éden. Le lieu saint, c'est le jardin. Et à l'intérieur du lieu saint, le saint des saints, c'est l'arbre des vies. Ok. Jamais il est dit que Rava était sorti du jardin. Jamais. Jamais. Il est dit qu'Adam a été sorti du jardin, donc il est resté en Éden. Et plus tard, on verra que Caïn sortira d'Éden, dans la terre de Nod. Hein, il sort d'Éden. Donc, vous voyez la progression. Et donc, pourquoi il a sorti du jardin? Eh bien, pour pouvoir donc, cultiver à Adama, et dans le sens reconstruire Adama. Et ici, c'est la même valeur que l'épouse. C'est l'épouse qui est dégénérée parce qu'il y a eu la chute. Donc, l'homme, entre guillemets, bien sûr, on fait la distinction masculin-féminin, mais là, c'est vraiment dans les mondes d'en haut. Et donc, il est dans le jardin, et Rava, pardon, il est hors du jardin, et Rava, à cause de la chute, Rava va rester dans le jardin. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, je transpose. Ça veut dire que notre travail ici, nous, c'est d'aller retrouver l'épouse qui est dans le jardin. Et ça, c'est merveilleux. Et le Mashiach, il est venu ouvrir cette dimension pour les goïms. Les Juifs ont cette dimension d'une autre façon, grâce à la Torah. Hein. Et donc, c'est pour ça que quand Pilate voit Yeshua, je ne parle pas du Jésus chrétien, s'il vous plaît, hein, je massacre. Je massacre. De toute façon, je vais massacrer. C'est obligatoire, hein, parce que maintenant, je vous dis qu'on rentre dans une fusée, on y va. Hein. Il dit, en hébreu, c'est Iné à Adam. Il dit pas Ish. Il dit voici l'homme. Voici le Mashiach. Éternel. Avant même que quoi que ce soit fût. Et donc, l'opération de Adam, l'extraction de la partie de Adam, Sila, de l'autre côté, d'où la croix, et bien avant tout, et c'est pour ça que je vous ai démontré que Yeshua HaMashiach, il est le cerveau du Adam Kadmon, Golgolet, le crâne du Adam Kadmon. C'est pour ça qu'il est mort sur le mont Golgotha.
Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, je dis pas, j'invente pas, hein, pas du tout. Je peux pas vous faire tout, si je vous montre, vous rigolez ou quoi? Il y en a pour 30 diapositives et vous n'allez rien comprendre, parce que c'est tout holistique. Et donc, il y a un verset qui m'a marqué, je vais le lire tout à l'heure. Et donc, ça va expliquer pourquoi les patriarches ont eu plusieurs femmes. Nous, on voit, ils étaient polygames, mais arrêtez avec ces conneries. Arrêtez avec ça. C'était une image dans le monde terrestre de quelque chose de profond. C'est que l'épouse d'en haut, eh bien, c'est celle qui est dans le jardin des jardins, je dirais, c'est-à-dire c'est celle qui n'a pas chuté, qui n'a pas connu avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'épouse d'en bas, eh bien, c'est celle qui a connu, c'est Rava, celle qui a connu donc la connaissance du bien et du mal. Et c'est pour ça que nous devons reconstruire, nous devons réparer. Et la réparation, c'est quoi? La réparation, c'est de faire coller l'épouse d'en haut et l'épouse d'en bas, qui n'est pas le cas aujourd'hui, sinon tout serait fini. Je ne dis pas qu'il y a deux épouses. Je vais appeler ça, c'est pas ça que je dis. C'est qu'il y a l'épouse parfaite dans le jardin. Parfaite. Parfaite. Il y a le Mashiach parfait. Parfait. Et donc, c'est une image. Vraiment, parce qu'il n'y a pas la notion de couple comme ici, mais donc c'est une image. Donc une image, et c'est pour ça que quand il est venu il y a 2000 ans, quand il est venu dans 2000 ans, il s'est réduit pour montrer l'épouse parfaite. C'est ça qu'on a vu. C'est la même chose quand les premiers, ils ont vu la Torah, ils ont vu la voix de la Torah, ils ont eu peur. Et quand tu comprends cette dimension de l'épouse parfaite, tu as peur. C'est ça la crainte de Hachem. Parce que, eh bien, c'est pas le but, c'est pas que l'épouse d'en bas devienne l'épouse d'en haut. D'où ça sera repris la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem céleste. C'est que les deux, celle d'en bas se transforme, non pas pour coller à l'épouse céleste, elle a sa partie, l'épouse d'en bas, elle a sa partie, mais pour tout réparer, pour faire la jonction. Et c'est pour ça que Yeshua dira que ta volonté dans les cieux soit faite sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Et ça, c'est une dimension, c'est la dimension de Yona, c'est la dimension de la colombe. Et ça va expliquer pourquoi pour les Goïms, il y a eu Shavuot. Shavuot, c'est quoi? Pentecôte, ah ouais, Pentecôte, alléluia, Pentecôte. Pentecôte, Shavuot, c'est ça, c'est la manifestation du souffle d'en haut pour montrer l'épouse parfaite. Et c'est pour ça que Paul, dans Éphésiens, va reprendre donc le mari qui sanctifie sa femme, enfin, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, ainsi de suite, et qu'il a purifié alors les maris, soi-disant, ils purifient leurs femmes. Mais arrêtez avec ces conneries lamentables. J'arrache ça. Je le détruis. Complet. C'est du mensonge. Il parle du Mashiach parfait, du Baal parfait, du mari parfait qui était avant tout, et qu'on voit dans le Ish, et de l'épouse parfaite qu'on voit dans Isha. Et c'est pour ça que ce qui est resté de Adam, en enlevant la partie d'Ish dans laquelle il y avait Isha, c'est-à-dire toute la partie messianique, eh bien, eux, ils doivent réparer à cause de la faute. C'était nécessaire que l'extraction du principe du Mashiach, du principe du Shemen, du principe de l'huile, c'est-à-dire que rien ne peut retenir la dimension de l'éternité, soit extrait
Et alors on comprend, alors je vous ai donné déjà une petite solution, mais vous en déduirez d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il est parlé de Ish et de Isha en plein milieu. On ne sait pas d'où ils sortent. Et que la valeur des deux, ça fait la Torah. Et la Torah qui va s'ouvrir après pour manifester les Teilim, les souffles, et pour manifester la Péchora, c'est-à-dire eh bien, une explication pour les goïs supplémentaires de ce qu'est la Torah vivante. Wow. Et d'où le principe de la croix. Je parle du principe, je ne parle pas de la croix chrétienne. Je n'en veux pas, je n'en veux plus. C'est une horreur ce truc. D'où le principe de la croix, le tselem, le tsal et le sang, démout, ressemblance, l'image et la ressemblance. Tu as le sang et la réunion par la croix du Emet et de la Emna. Je vous l'ai enseigné. Si vous ne l'avez pas encore en mémoire, j'y peux rien. J'y peux rien. Ça fait des milliards de fois que je l'ai répété. OK. Et quand Paul parle des cheveux sur la femme, mais on s'en fout que tu sois rasé, ma bien-aimée, je m'en fous que tu aies les cheveux très longs jusqu'en bas du dos, mon frère, ça n'a rien à voir. C'est quoi? Ça symbolise qu'il a mis, qu'il a donné, et donc il y a 2000 ans maintenant, mais ça c'est le monde physique, mais dans les mondes supérieurs c'était déjà fait, il a fait descendre les cheveux, c'est l'épouse éternelle parfaite, c'est le signe de l'épouse éternelle parfaite. Sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Et l'homme qui n'a pas les cheveux, ou qui doit avoir les cheveux courts, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec un homme. C'est que, eh bien, c'est le Mashiach, l'homme. Voici l'homme qui a donné gratuitement. Il s'est enlevé les cheveux pour les donner à son épouse. Évidemment, c'est que des images que je vous donne. C'est rien à voir avec l'homme, la femme, les cheveux longs, ainsi de suite. Et bien sûr que dans le monde physique, biologique, eh bien, la femme, elle est beaucoup moins chauve que l'homme. C'est que des signes, ça. C'est pas ça. On est dans les mondes supérieurs. Hein? OK. Et donc, Shavuot, la fête des semaines. Pourquoi des semaines? Il y avait 49 semaines et à la 50e, c'est 50, c'est la libération totale, c'est la délivrance totale. Ne me parlez plus du tout le soi-disant Saint-Esprit qui est descendu, ainsi de suite, et toutes ces bêtises, bien aimées. Bien sûr qu'il s'est passé quelque chose, mais c'est pas ça. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est Shavuot? C'est difficile à expliquer, vous voyez, parce que tout est lié. C'est quoi? Eh bien, c'est l'ouverture de la remontée de l'épouse d'en bas vers la Jérusalem céleste. Et donc, c'est dynamique. C'est-à-dire que c'est l'ouverture qu'il y a eu il y a 2000 ans, entre guillemets, hein, qui va aller donc jusqu'au bout. C'est-à-dire réparer pour que l'épouse céleste et l'épouse terrestre soient unies. Et voilà pourquoi je prends le patriarche Yaakov. Yaakov va avoir deux femmes, Léa, quoi? Les yeux délicats, celle qui voit par l'esprit, c'est l'épouse parfaite. Et Rachel, celle de la terre, très belle de taille, très jolie de figure, c'est la terre, mais il faut les deux. Rachel est là pour réparer et pour faire monter toutes les neshamotes vers Léa. Alors arrêtez avec, ouais, c'est écrit, machin, il est polygame et machin, stop. On va aller dans des. On monte, petit à petit, on monte. Et donc, c'est l'histoire des vierges sages et des vierges folles. Elles ne sont pas condamnées, les vierges folles, mais arrêtez, je vais hurler. Les vierges folles, c'est l'épouse d'en bas. Elle est vierge. Elle est vierge. Elle appartient, mais elle est encore en bas pour réparer.
Et les vierges sages, c'est l'image, avec évidemment l'huile, c'est l'image de l'épouse céleste parfaite qui attend. Et elle se construit petit à petit. Quand une Neshama ne revient plus, qu'elle a fini tous ses Gilgulim sans le savoir, elle appartient à l'épouse céleste et elle dort, elle attend. J'ai l'impression que je vous donne des coups de bâton, euh, mais bon, je continue. Je continue. Et donc, et c'est pour ça que le psaume, donc on est dans les psaumes, le psaume 68, verset 14, parle de la colombe. Mais ça veut rien dire, mais rien. La colombe dans les étables, qui se repose, machin, et donc elle a le plumage d'argent, enfin les ailes d'argent, et donc le plumage d'or. Hein, je vais aller doucement, je ne pense pas que je vais, on va voir. Mais déjà, je veux que vous captiez cette notion. Et ça, j'ai trouvé comment? Eh bien, en regardant, enfin, bien sûr, il faut aller un peu en profondeur, mais qu'est-ce que c'est Isha? C'est pas Adam et Ève. Pas du tout. Sinon, il aurait été écrit que d'Adam, il a sorti Rava et qu'il a présenté, puis que Adam a dit voici celle qui ose de mes os. Non, non, non. C'est Ish et Isha qui sont sortis d'Adam, évidemment. Donc, il faut faire donc, la dissection. Alors, tu comprends maintenant pourquoi dans Genèse, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles de figure et les prirent pour épouses. Vrai ou pas? Or, comment si c'était que spirituel, hein, comment même un démon, il ne peut pas y avoir d'enfantement. Réfléchis un instant. Tu ne peux pas enfanter d'un démon. Tu ne peux pas tomber enceinte d'un démon. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, c'est l'extraction, écoutez bien, c'est l'extraction de la partie d'Adam qui fait partie de la partie messianique. Et alors, oui, les fils de Dieu, donc ceux qui ont la dimension du Mashiach, ils ont vu que les filles de la terre, les filles des hommes étaient belles de figure. Et ça a donné les héros de l'Antiquité. Mais c'est pas négatif, là. Attention. Hein, c'est pas qu'on croit négatif, c'est après, parce que ça a dégénéré après. Mais sinon, au départ, pas du tout. Pas du tout. C'était le symbole qu'il fallait reconstruire, qu'il y a en fait l'épouse d'en bas doit reconstruire pour rejoindre l'épouse d'en haut. Alors tu vas mieux comprendre le sens du fait que tu sois descendu ici. Tu es descendu sans le savoir, tu es descendu en disant à Hachem, oui, je descends parce que je veux qu'il y ait une réparation dans le monde entier pour que l'épouse, la Jérusalem terrestre, rejoigne la Jérusalem céleste. C'est l'histoire de Marthe et de Marie. Pareil que Léa et Rachel. Marthe n'est pas condamnée et Marie super au-dessus, pas du tout. C'est que Marthe accepte de réparer. Et Marie donc, est le symbole, eh bien oui, est le symbole de celle qui a fini. Celle qui a fini, elle est au pied du Seigneur, elle écoute, mais c'est qu'une image. Elle écoute la parole. C'est ce qu'on fera quand on ne revient plus. Hein. On va continuer. Tu crois que tu vas t'ennuyer, mais ça ne sera pas comme ici, pas du tout. Pas du tout. Moi, il m'a hâte de voir commencer qu'est-ce qu'on. Mais ça va à l'éternité, il n'y a pas de limite. Hein. Il n'y a pas de limite. On continuera à étudier la Torah, pas comme ici. La Torah, je suis sûr, on va toucher les lettres. On va les toucher, elles vont nous parler, les lettres. J'ai vu ça, c'est tellement beau. C'est merveilleux. Il y a plein de pierres, le diadème, je vais en parler, les pierres du diadème, mais dans cette dimension-là, tu vas les toucher, tu vas les toucher, tu vas devenir ce qu'elle aimait. Ça, c'est l'épouse d'en haut. Il n'y a plus de différence, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de souffrance.
Bien sûr, Apocalypse 22, nous on voit ça, pas du tout. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle va descendre sur la terre. Quand tout est prêt. Pour faire quoi? La jonction. Alors, il y en a une qui s'appelle Esther et l'autre qui s'appelle Adassa. Adassa, c'est l'éternel. Esther, c'est la charnelle sur la terre. Mais ce n'est pas péjoratif, il le faut. Je vais hurler, c'est caché. C'est caché. D'où que j'ai trouvé le 67e livre que j'ai appelé Adassa. C'est l'union des deux épouses. C'est qu'une image. C'est merveilleux. Et quand dans Jean 17, quand Yeshua donc, il dit que comme nous sommes un, qu'il soit un, c'est ça qu'il dit, mais c'est caché. Et dans le Notre Père, c'est pareil. C'est ça qu'il dit. Quand il parle de que la volonté sur la terre soit faite comme au ciel, il parle de l'épouse. Les vierges sages, il parle de l'épouse. Et c'est pour ça qu'il y a les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes sont la jonction entre tous les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Pourquoi? Pour que les deux épouses se rejoignent. Et c'est pour ça qu'il y a eu Shavuot. C'est pour ça que des langues de feu sont descendues à la Pentecôte. Waouh, 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 waouh. Ils se sont mis à parler d'autres langues. Enfin, et quand ils ont parlé une langue de quoi? D'en bas. 17, il y en a 17. 17 populations. 17, Tov. Et la valeur, le triangulaire de 17, c'est 153. D'où Yeshua parlera des 153 poissons. C'est-à-dire que le langage de l'épouse d'en haut peut être entendu en bas, mais il y a le contraire aussi. C'est-à-dire que l'épouse d'en bas va parler le langage de l'épouse d'en haut. De rien à voir avec les shabadabadabadabada pentecôtistes. Poubelle. Et donc, le langage, c'est toute une vie. Il se reflète par le diadème que tu as. Tu sais pas que tu es couronné. Si tu n'étais pas couronné, tu serais mort, tu serais morte. Tout, rien ne tiendrait. Et la couronne, c'est pas la kéter. La kéter, c'est pour l'ensemble. Le 620, c'est pour l'ensemble. C'est le hétéret, les diadèmes. Et sur ta tête, entre guillemets, évidemment, homme ou pas homme, femme, ce que tu veux, eh bien, tu es marqué. Tu es marqué par quoi? On va le voir par les 9 lumières dont je vous ai parlé, mais ça, c'est le global, mais par 9 pierres précieuses, et même tu peux en mettre 18 parce qu'elles sont doublées, mais peu importe, c'est encore un symbole, hein, c'est encore un symbole. Voilà, ok. Donc, sache que tu es couronné et que quand tous les mondes te regardent, ils voient la couronne. Ils voient la couronne de quoi? Adamique. La couronne de l'épouse qui était en Adam caché et qui a été extraite. La notion du Mashiach a été extraite par Isha et le reste, c'est l'amour. C'est par amour que le reste est resté pour la réparation parce qu'il y a eu la faute. C'est la réparation de la faute. Ok. Alors, on va prendre un verset. Ouah, vous allez dire, mais il est fou. Comment il fait? Je fais rien. Je fais rien. Je fais rien. Et je cherche. Je suis né chercheur. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Partout, je cherche. Partout. Et pareil pour toi. Il y en a qui rient, ça me fait plaisir, ça me fait du bien vos sourires. Mais oui, on est des êtres humains. Oui, 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 oui. Tu peux pas changer de casquette. Oui, tu peux changer de casquette. Tu vas tromper les hommes, mais tu trompes pas Dieu. Qu'est-ce que c'est ce bordel, ce chaos débile mental? Excusez-moi, je suis obligé de dénoncer ça. C'est un chaos total. Tu es ce que tu es partout, même quand tu dors. Même quand je dors, je cherche. Oui, oui, puisque c'est pendant le sommeil que ça se passe souvent. Ma neshama, je ne sais pas où elle va, elle cherche.
Ça ne veut pas dire que toi, tu vas faire pareil. Je ne te dis pas ça. Hein? Mais ton identité, tu l'es partout, partout. Même quand tu manges, ton identité, elle est là. Oui, j'ose pas dire, mais même quand tu vas aux toilettes, c'est ton identité. Pardon. Ton visage. Mais non, j'exagère pour que vous compreniez. Et vous savez qu'on a 9 orifices. Signe des 9 lumières, signe de ta couronne. Les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines du nez, la bouche, et puis les 2 d'en bas. Même les hommes, c'est plus petit pour les hommes, mais il y en a 2. Hein. Il y a hop, d'un côté et hop, de l'autre. Ça fait 9. Et puis, il y en a une cachée qui sera la Kéter, le final, mais qu'elle est cachée, c'est le nombril. C'est la 10e. C'est la Kéter, c'est la couronne, elle est cachée. Aïe, 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 que j'aime ces lumières. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors, on va peut-être aborder les 2 yeux, mais pas de façon là. Alors, je vais juste, on va prendre un verset. On va prendre un verset que je vous montre. Après, Jean-Marie vous enverra donc le fichier. Alors, donc Ésaïe 52, verset 8. Donc, vous voyez vous voyez vous voyez le verset? Ah non, j'ai oublié de faire le partage, pardon. Partager l'écran, démarrer le partage. Voilà. Est-ce que vous voyez? Montrez-moi le pouce si oui ou non. C'est bon? D'accord, ça marche. OK. Alors, OK. Ésaïe 52, verset 8. On va faire diaporama, hein, démarrer à la première. C'est la première. Voilà. Ce verset m'a souvent très obscur. Hein. Donc, alors, c'est juste avant le verset 7 de ce Ésaïe 52, c'est qui, alors qu'on a traduit, à qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent, ainsi de suite, donc la paix de ceux qui proclament, bon, on connaît. Hein. Et puis, ce verset donc, 8 donc, arrive, et il est dit Rol Tsofahir, Nasuk Rol, Yardav, Yerenu. OK. C'est-à-dire, la voix des sentinelles donc, élève donc les sentinelles, qui est la voix des sentinelles élève, c'est une voix de l'ensemble que nous chantons. Une voix de l'ensemble que nous chantons. Ici, c'est le Shir Hashirim. Les chants Hashirim sont chantés par l'épouse d'en bas. Et le Shir Hashirim, le chant des chants, il est chanté par l'épouse d'en haut. OK. Mais ce que je veux vous montrer, c'est le ensemble Yardav. Et vous voyez sa valeur, donc c'est 28. Donc 28, symbole de la création complète. OK. Et la deuxième partie est très, très, très énigmatique. Qui ein be'ain, car l'œil avec l'œil ou dans l'œil dans l'œil, Yirou voit, donc Béchou avec retour, Yod Evavé Tzion, donc Sion qui veut dire aride, terre desséchée. Et donc, qui ein be'ain, car l'œil, c'est ce que j'ai compris, donc avec l'œil d'en bas avec l'œil d'en haut. Voix, Yirou, donc excusez-moi, donc Yirou, donc c'est Ori, ma lumière, c'est les mêmes lettres. Tu regardes, il y a les lettres, c'est Ori. Donc Aleph, Vav, Resh et Yud, Ori, ma lumière. Donc ça veut bien dire que donc, la vision d'en bas va se rejoindre avec la vision d'en haut. Et les deux vont donner des quoi Béchou, le retour, Yod Evavé, Yeshua à Sion, dans Sion. Sion, 156. 156, c'est Yosef. Celui qui finit, qui voit la mort de Yaakov en Genèse 50,
et c'est lui qui va faire remonter les eaux. Jacob, il dit, tu me laisses pas en Égypte, mes eaux, tu les laisses pas en Égypte. Parce que là, les eaux symbolisaient l'épouse. Et c'est pour ça que Adam, il dit, voici celle qui est os de mes os. Et c'est ça que Yosef va faire. Il va remonter les eaux en terre d'Israël, symbole de biologique, physique de notre monde. Mais pour nous, c'est merveilleux. C'est-à-dire, c'est l'origine de l'épouse qui est messianique, forcément. Elle ne peut pas, l'épouse céleste d'en haut ne peut pas être dissociée du Mashiach, qui est représenté par Yosef 156. Et donc, et 156, c'est Olami, mon monde. Olam 146, le monde. Olam Azé, ce monde ici. Mais Yosef symbolise mon monde. Olamim, mon monde réunit absolument l'épouse réparée d'en bas avec l'épouse céleste. Et la vraie réparation, c'est que l'épouse d'en bas soit toujours connectée avec l'épouse d'en haut, et ton étincelle ou tes étincelles qui sont ton identité doivent être en appelant avec ton étincelle ou tes étincelles de l'épouse d'en haut. Voilà, maintenant, hein, un moment, je comprenais pas donc, ce verset. Et c'est pour ça, il est dit la voix de tes sentinelles. C'est quoi la voix de tes sentinelles? Le 200, c'est Kadmon. C'est la valeur Kadmon. Hein, c'est 200 piles. Ça veut dire la voix de ceux qui ont compris, qui viennent d'ailleurs. De Nassou s'élève. 357, c'est le Mashiach. 358. Nassou, il est en bas, donc il manque le Aleph d'en haut, le Mashiach d'en haut. Donc les sentinelles, c'est ça. C'est pour ça que est-ce que tu es un veilleur, une veilleuse, une sentinelle, c'est ça. C'est pas les conneries qu'on a entendues. C'est ceux qui savent, qui viennent de l'autre côté du Kadmon, du Adam Kadmon, et qui élèvent la voix. Comment? Par leur identité, par leur vie, par tout ce qui se passe au travers d'eux, sans calculer comme des enfants. Alors la voix s'élève. C'est la voix de l'épouse d'en bas pour coller la voix ensemble, Yardav 28, bon, pour la récréation, et le Yirnou, donc 316, c'est Aïch, c'est-à-dire l'homme parfait, Aïch, c'est fini, c'est-à-dire que la Isha, elle est sortie du Aïch, mais elle est intégrée dedans, et on retourne dans la place du Adam. Voilà ce verset, comment je l'ai compris. Donc, je me répète, arrête d'essayer de faire quelque chose pour Dieu. Au moment où tu fais ça, tu le déshonores totalement, tu le renies, tu en fais une idole. Il faut que je fasse donc échappe, voilà, pour que je vous vois à nouveau. Tu entends? Tu entends ça? Tout ce que tu penses faire pour Dieu, c'est de l'idolâtrie totale. Parce que tu essaies, avec tes propres forces, d'être conforme à l'épouse d'en haut. Tu ne peux pas. Et donc, d'où le mot Eretz, la terre, c'est exactement Ratson, la volonté de Hachem. Donc, et c'est pour ça que la première chose qu'il dira à Abraham, l'Erlera, va pour toi, va vers le centre de la roue, va vers ton identité. Va vers ton identité. Et le psaume 136 dont je vous ai parlé, écoutez bien, hein, je viens de discuter avec quelqu'un déjà, il commence par Hodou, célébrer. Alors, oui, on loue le Seigneur, alléluia, je te bénis Seigneur. Mais vous déconnez ou quoi? Hodou, la valeur c'est 21, ça veut dire je suis. Donc, sois ce que tu es. À ce moment-là, tu es en train de vraiment louer et l'adorer. Pas quand tu trouves ta bouche pour répéter comme des perroquets des paroles que tu ne comprends même pas. Alors là, je vous ai dit qu'on allait prendre une fusée. Là, ça libère.
Mais comment? Oui, 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 oui. Même quand tu marches, tu es en train de le louer. Quand tu clignes des yeux, quand les paupières, on verra. Le mot paupière est magnifique, hein. Surtout pour, bon, je veux rien dire, il est magnifique, hein, le mot paupière, on le fera. C'est un mot, vous allez rire, mais il est super. Il est super. Je te signale que tes paupières, sans arrêt, elles bougent. Ne les compte pas, tu vas devenir fou ou folle. C'est comme ta respiration, tu ne peux pas. OK. L'erlera, va pour toi. Va pour toi. Même physiquement, ce que tu es. Même physiquement, comment tu es, ce que tu es, c'est la volonté de Hachem. Tu es en train d'accomplir la volonté de Hachem dans le monde physique. Mais c'est clair ou c'est pas clair? Voilà pourquoi il est dit, quand un cheveu de ta tête tombe, je le sais. Mais qu'est-ce que tu vas lui demander? Hodou, soit 21. Ayez la même valeur. Nous célébrer, allons le loue, alléluia, gloire à Dieu. Tu crois que Dieu a besoin que tu lui dises gloire à toi? Mais il te dit, mais arrête, c'est comme là, si le coucou, il me dit, écoute, gloire à toi, Christian. Je lui dis, mais c'est moi qui t'ai créé. Tu m'indiques l'heure parce que je t'ai créé, je peux t'arrêter quand je veux. Vous comprenez la dimension? Je ne crois pas. Beaucoup sont encore, je ne suis pas en train de vous engueuler, c'est tellement fort en moi. Mais tu ne sais pas, tu vas à Pentecôte, à Shavuot, 50, tu vas vivre une liberté incroyable. Alors là, les vraies langues de feu de l'épouse d'en haut, elles vont être en toi. Ce n'est pas les langues, alors j'ai vu des conneries, je t'impose les mains, reçois le don des langues. Débile mental, taré, psychiatrie. Psychiatrie. Et dans sa grande grâce, Hachem, il a permis qu'on vive des réelles expériences parce qu'il nous a fait grâce. Mais maintenant qu'on comprend, on ne peut plus. On ne peut plus. Et c'est pour ça que le mot Isha, c'est le souffle du feu. Oh, le souffle du feu, c'est ça, Pentecôte, Shavuot. C'est la libération. Tu as un poids et voilà que Yeshua va dire, écoutez, prenez mon joug parce qu'il est léger. Hein? Alors tout le monde a répété ça. Mais c'est ça. Ce qu'il dit, c'est ça. Il dit, comprends l'épouse d'en haut et tu vas respirer. Et tout se fait tout seul. Un jour, je ne vais pas vous l'imposer, mais vous allez parler. Hein. Ceux qui vivent des choses depuis la Torah, vous allez parler. Et même ceux qui ont fait des petites études, vous allez parler. C'est merveilleux, même une petite étude, c'est le fruit de la liberté. Tu l'entends? Si le Fils vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Nous, on voit Jésus, le Fils de Dieu, il a eu une relation, puis c'est bon, hein, il a engendré. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez ça, c'est l'extraction. L'extraction, c'est magnifique, magnifique. L'extraction. Et pourquoi on est là dans la Torah? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la messianité en toi, pas totalement, une partie obligatoire. Sinon, tu ne pourrais pas étudier comme on le fait. C'est pas possible. Il faut une partie de la messianité. Bon, où j'en étais dans mon fil, oui, ouais, c'est bon. Alors, maintenant, tu comprends, entre guillemets, la polygamie des patriarches. C'est ça, c'est pas du tout qu'ils étaient polygames, pas du tout. C'était une période où ils montraient les choses dans. Et sauf Isaac avec Rivka. Donc Isaac et Rivka. Mais pourquoi? Parce qu'Isaac est le symbole même du Mashiach. Donc il ne pouvait pas avoir deux. Et Rivka, c'est l'épouse complète, reconstruite. Et c'est pour ça que l'inverse, c'est donc à Kever, c'est le tombeau. Et Rivka, que tu l'inverses les lettres, c'est la vie éternelle. Voilà. Mais Abraham a eu une épouse, une servante, ainsi de suite. Tous, David a eu 8 femmes, ainsi de suite. Et ça montre plein de choses. Donc, ne réfléchissez pas comme un être humain. Hein. Il faut vraiment aller dans les dimensions. OK. L'œil dans l'œil ou l'œil avec l'œil. L'œil d'en haut avec l'œil d'en bas. Et, et donc, Et donc, excusez-moi, mais
donc là, j'ai parlé de Yosef, excusez, hein, et donc, Ésaïe 52, 8, eh bien, donc, c'est ce que j'ai compris, hein, voilà, ok. Après, je ne prétends pas avoir tout, surtout pas, puis, voilà, ok. Maintenant, quand je crois que j'ai oublié des diapos, je ne sais plus. Ok. Ok. Alors, donc ça, c'est ça. Donc, et donc maintenant, ce verset est en mettre en rapprochement. J'ai pas trop le temps d'expliquer, mais en mettre en rapprochement avec le psaume 68, verset 14. 68, verset 14, alors si tu lis, ben voilà, donc si vous reposez donc entre le milieu des étables, les ailes de la colombe, alors quelqu'un a trouvé, bon, parmi nous, c'était bien, 160 c'est comme les yeux, ça il faut le retenir, hein, et c'est comme les ailes, vous voyez, canaf, canafi, mes ailes, et c'est aussi Caïn, hein, Caïn, qui est, voilà, je ne vais pas en parler ce soir, mais je vous laisse ça en background. OK. Donc, couverte d'argent. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui étudient Kesef, 160 aussi. Donc, d'argent, acquisition de l'argent. Caïn, ça veut dire acquisition de l'argent. Kesef. Et ses plumes, donc, Berotera, alors, de couleur jaune-verte. Et donc, on va voir un petit peu de Raroutz. Donc, c'est Raroutz, alors, l'or, c'est Zahav, mais Raroutz, c'est l'or très, très raffiné, qui est la même racine que la volonté. Pareil que Eretz, c'est la même racine. Alors, je vais relire ici ce verset, et donc en colonne, ça sera donc im. Alors, j'ai mis des choses, mais que je ne vais pas forcément donc, utiliser. Donc, alors, il est dit ici, donc on reprend, hein, et donc tishkevun. Donc, vous reposez. Donc, le mot donc tishkevun, et regardez la beauté. Regardez la beauté, regardez. Je n'arrive pas à le cliquer là. Là. Tishkevun, c'est 778, c'est exactement la valeur de Shavuot, les semaines, traduit par Pentecôte, vague de traduction débile. Shavuot fait pile la valeur de se reposer, enfin qu'on a traduit par se reposer. Je le reprends ici. Vous pouvez, ceux qui vont dans la Torah, vous pouvez regarder Tishkevun si vous reposez. Et Tishkevun, c'est la même valeur que Shavuot. Pentecôte. Je ne prononcerai plus Pentecôte, c'est Shavuot, les semaines. Donc les 49 semaines, 50, donc la libération totale. N'attends pas que d'un coup, un jour, ça va venir, le Mashiach va venir, tu vas être libéré. Connerie! Paul dira, travaille à ton salut, fonce, sois toi-même. Je ne sais plus comment le dire. Bon, je ne veux pas trop me répéter, je veux rester sur le message. Excusez-moi. Et donc, dans cette racine, on va trouver donc, le 728, évidemment. Quand tu enlèves 778, donc tu enlèves donc il y a un 50, bon, peu importe, mais dans la racine, eh bien, tu vas avoir, alors ça c'est mes yeux, je vais essayer de grossir, pardon, excusez-moi, diaporama, démarrer, ok. Hop, ici, voilà, pardon. Donc, excusez-moi. Donc, alors, vous allez donc, retenir ça. Alors, vous voyez, je vais trop vite. Et donc, si tu traduis Shavuot ou donc Tishkevun, donc avec, je l'ai mis ici, V et donc avec. Donc c'est quelque chose de magnifique. Et donc avec, c'est-à-dire ça te donne le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc et donc avec Shavuot ou et donc avec le Tishkevun, c'est-à-dire ce qu'on a traduit par opposé. Alors certaines racines sont ici. Je ne sais pas si je vais le faire, mais plutôt ça. Retenez ça, 786. VB Shavuot, donc avec les semaines 786. La shonote, les langues. La shonote, 786. Donc, les langues,
donc le Lachon, le Lachon 386 ici, qui est la valeur de quoi? C'est les dimensions de l'arche qui est la valeur de Yeshua, la délivrance, la liberté. Donc Yeshua, donc voilà. Et ici, c'est le principe, d'accord? Et donc Shafa, donc la langue de Babel, c'est le mot Shafa, c'est pas Lachon, regardez la beauté, mais c'est trop beau. Shafa, c'est 1 de moins, 385, comme Shatan fait 389 et le Machar 358. Et là, Shafa, c'est le langage de l'homme, c'est le langage pourri de Babel, de la confusion. Shafa, 385, c'est juste un au-dessous de 386. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des ressemblances, qu'il y a une apparence, mais ce n'est pas la réalité. Donc, ce qu'on a connu de la fête de Shavuot, c'est l'apparence, mais c'est du clinquant, c'est de l'airain qui résonne, c'est d'une nullité incroyable. Il faut quelque chose de plus pour comprendre. Donc, puis il est dit, donc, Bain, donc Shafataim. Alors, pourquoi j'ai mis Shafataim? Parce que c'est exactement, donc, on a traduit ça par les étables, milieu des étables. Bien sûr, ça peut se traduire comme ça, mais tu perds tout. Shafataim, c'est les langues. Donc, tu te rends compte, la colombe qu'on sait qui représente le souffle de Hachem, et donc est liée fortement donc, au langage, donc aux langues. Donc, Kanefi, donc les ailes, donc on l'a vu. Alors, donc ça soit ça. Et l'aile, Kana, c'est 150. 160, c'est Caïn. Les yeux, c'est pareil. Et 150, c'est les 150 psaumes, hein, l'aile au singulier. Ok, Yona Colombe. Donc, Nerpa, je reprends, couverte, elles sont couvertes, 143, et Bekesef avec donc l'argent. Et la somme de ça, ça fait 536, c'est-à-dire Abeshora Rai, c'est-à-dire la Beshora vivante, la vie de la Beshora. Voilà ce qui est révélé avec l'argent. L'argent, c'est la vie de la Beshora pour ce monde, pour l'épouse d'en bas, pour reconstruire l'épouse d'en bas. Et puis, il est parlé, donc Bévron Terra, donc c'est-à-dire ses plumes 630, Kéteri, ma couronne. Ma couronne. Les plumes de la colombe représentent la couronne. La couronne, c'est-à-dire le passage où on passera de l'autre côté et on ne reviendra plus quand on passera de l'autre côté. Alors, vous avez les 9 fois 70, c'est les 9 lumières, et 70, c'est le Aïn, les 9 lumières de l'œil. Hein, c'est le Aïn, ou encore 7 fois 90, c'est-à-dire la perfection de la royauté, ou encore le 18 fois 35, c'est-à-dire Léa, hein, 35, qui est la racine de Abel, c'est pareil. Donc, on a les éléments fois 18, c'est-à-dire 18, c'est la vie, Raï, mais c'est 2 fois 9, c'est-à-dire c'est des couples de 9, ça fait donc 18. Puis le jaune-vert, alors nous, quand on lit Birakrak, donc c'est exactement la valeur de Brit de l'alliance et qui fait l'alliance 4 fois 153. On trouve donc les langues qui sont descendues sur les 17 peuples dans le livre des Actes, et le triangulaire de 17, c'est 153, là tu le retrouves, c'est-à-dire que c'est l'alliance qui se continue par, c'est la vie, c'est 18 fois 34, c'est-à-dire 2 fois Tov, le Tov du masculin et du féminin, entre guillemets, fois 18, c'est-à-dire les 9 couples de lumière. Continue après, donc, vous allez comprendre. Donc, et donc Rarout, donc l'or, alors j'ai mis quelques valeurs à côté, donc dans la terre, une terre une et une terre amour, c'est le but, hein, c'est le but de la reconstruction, c'est donc le Erat et le Ahava, donc qu'on retrouve ici, d'où le mot Rarout qui fait exactement cette valeur. Mais la somme, là, avec les plumes, avec jaune-vert de l'or, ben, c'est 1546 ici, donc 2 fois 73, 773. 773, vous voyez, j'ai mis 3 aleph, donc Raya, donc la vie, et la vie ici, Raya, elle est essoufflée, c'est-à-dire ça concerne la Raya même, la partie de notre âme qui doit être habitée par quoi? Pourquoi j'ai mis les 3 aleph? C'est Emet, Emouna et Or, ça fait pile 773. 2 fois, parce que dans le monde d'en haut, le monde d'en bas qui doivent se rejoindre. Et donc, alors,
ce qui est intéressant, donc vous l'avez en bas, c'est de voir que ça est donné pour les Juifs et pour les Goïms. Pourquoi? Parce qu'à Yehuda, donc le Juif, c'est 35. Et donc à Goïm, les nations, c'est 34. La somme, 69. Tu te rappelles? 69, c'est la différence entre Or, la lumière, et Or, la peau. Entre le Ain et le Aleph, vous notez, 69. Donc il y a 16 étapes au total, ou 14 plutôt, pour rejoindre, pour être le l'Erlera, va pour toi. Hein, et donc au 69e, tu ne reviens pas. Hein, c'est vraiment ça. Et ça donne les Goïm, c'est-à-dire tout Israël. Les Goïm, les nations, plus les Juifs. OK? Et donc, quand tu rajoutes le bet, Bégoïm, c'est-à-dire dans tout Israël, qu'est-ce que tu obtiens? 71, la colonne. Donc voilà, maintenant, on comprend cette histoire d'épouse, hein, je pense, donc, plus clair en tout cas, que jusqu'à maintenant. OK. Donc ça, c'est le verset, psaume 68, verset 14. Et donc, ça c'est un élément. Et donc, effectivement, en plus, on a la démonstration que la colombe Yona va représenter la Ruach HaKodesh, c'est-à-dire le souffle saint, mais qui vient d'en haut, du monde d'en haut, qui vient de l'épouse. C'est pour ça que c'est Isha. Isha, c'est le feu soufflé. C'est le souffle. Hein, et c'est pour ça que le He, c'est une lettre qui est ouverte. C'est la seule qui est ouverte comme ça, qui montre donc le souffle, hein, le souffle entre guillemets féminin. Et donc Ish, c'est le Yud, c'est la contenance, hein, c'est le petit Yud, c'est le signe de la semence, et le E, c'est le signe de la matrice, ça fait Ya. Yod et Vav et, donc ça fait Ya. Et donc ici, la colombe, eh bien, comment dire, elle est le symbole de ça, de ce que je suis en train de dire. Et c'est pour ça qu'elle commence par Yud, ici, le symbole de Ish, et elle finit par E, le symbole de Isha. Voilà. Et donc là, ça ouvre maintenant. Et donc, et on va comprendre pourquoi. Donc, il est dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'était caché, donc c'était caché. Et puis, quand il est parlé des choses à venir, c'est pas l'abbé Mécoire, pas du tout, pas du tout. C'est après l'abbé Mécoire, ce qui va venir, c'est-à-dire le regroupement. Et en fait, les deux se rejoignent. C'est-à-dire que Israël représente la partie terrestre, d'où la Torah ainsi de suite. Donc, et les Kohéletes, c'est-à-dire ceux qui sont, bien sûr qu'il y a des Juifs qui sont d'en haut aussi, hein, de la partie céleste, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est le dévoilement de la messianité en chaque être adamique. Et la réparation, le but de la réparation, c'est ça. Le but de la réparation, c'est bien sûr de réparer, mais réparer pourquoi? Pour qu'il y ait sans tache et sans ride, c'est-à-dire donc de dévoiler en chacun de nous la partie de la messianité du Mashiach, donc du Ish et du Isha. Ok, alors c'est pas facile à jongler, à expliquer. Et donc Bégoïm, donc là, bon, je l'ai dit, donc c'est avec tout Israël. Donc vous allez voir d'une autre façon. Alors je sais pas si j'aurai le temps, hein, parce que vous verrez donc d'une autre façon donc ce passage. Et puis donc alors le 786, c'est trop beau. Hein, voilà, 786, hein, vous l'avez là, vous l'avez aussi en haut, je vais vous les montrer. OK. Eh bien, oui, on cherche, hein, j'ai cherché. Et puis, ce merveilleux verset, la femme excellente et la couronne de son mari. En fait, la couronne, c'est diadème, Athéret. Tu le vois? 679, ici. Voilà, la couronne, la couronne que porte le Baïla, le mari qui est évidemment
Alors ça, c'est ici, donc Échet, tu vois, il n'y a pas Rava là. Échet, la racine c'est Isha, mais avec un taf, la complétude. Donc Échet, c'est la femme excellente. Raï, donc tu vois, ça fait 48, Raï. C'est Moar. 48, c'est Moar. Donc Moar, c'est l'intelligence du discernement. C'est pas la bina, mais ça ressemble pas, c'est l'application de la bina. Regarde, la somme des deux, je vous dis pas, c'est tout démontré. Bon, je vous montre que quelques petits trucs. La somme des deux, 749. 749, c'est Yeshua Mashiach. Donc la femme excellente, c'est Yeshua Mashiach. Elle révèle Yeshua Mashiach. On n'est pas dans le domaine masculin féminin, pas du tout. Et le 786 révèle le langage, le rayonnement de l'épouse d'en bas pour révéler l'épouse d'en haut qui est Yeshua Mashiach. Donc c'est Ateret, diadème de Gbaël. Ok. Quand tu le spécifies, là, Ateret, tu vois, il n'y a pas l'article. Hein, il n'y est pas dans le verset. Il faut avoir un peu d'idée. Donc tu le spécifies. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour ici? Donc tu rajoutes l'article ici, Ateret. Ateret, donc le diadème que tu portes qui est sur toi. Je ne sais pas où il est. Je dirais, il est sur ta roche, sur ta tête. Après, je ne sais pas où est ta tête, mais c'est un symbole. Là, oui, tout le monde, on a un diadème sur notre tête. 684. 684. Tu dis, mais ok, alors j'ai eu l'idée, les couples de lumière, ça fait 2 fois 9, donc 18, et 18 c'est la vie, fois 38. Tu peux faire aussi 36 fois 19, hein, pas un souci, mais 36, tu vas obtenir du Ra, donc, ou Léa, fois 19, 19 c'est les 19 femmes pour la réparation. Donc j'ai pris cette décomposition, mais tu peux en prendre et puis trouver autre chose. 18 fois 38. Et je me suis dit, mais donc le 38, ça me dit quelque chose. Enfin, ça me dit quelque chose. Donc j'ai lancé mon programme et donc il y a pile, pas un de plus, pas un de moins, 54 mots dans tout le Tanakh, 54 mots dans tout le Tanakh qui valent 38. 54 mots ou expressions hein, qui valent 38. Il n'y en a pas une de plus, pas une de moins. 54, 6 fois 9. Et les 9 premières apparaissent en Genèse. Les 9 premières distinctes apparaissent dans Genèse. Donc j'ai fait le travail, et bon, je n'ai pas fini, hein, parce qu'il faut. Et alors pourquoi 54 c'est facile, enfin c'est facile, j'ai trouvé ça. Je vous ai parlé dans l'heure des anciens cours, les 3 couronnes, la couronne de la justice, la couronne de la gloire et la couronne de la vie. Eh bien ces 3 couronnes, elles ont 2 fois 9 lumières, 18, d'où 54. Et donc il y a des lumières de la justice, des lumières de la gloire et des lumières de la vie. Et ça représente pour chacun de nous notre identité épouse. Ici-bas d'abord. Et quand ça rayonne ici-bas, ça monte. Vous savez que j'ai trouvé que tous les psaumes, les 150 psaumes, sont pas condensés, sont le développé des 15 psaumes des Mahalot, des montées. Pour monter les Mahalot, il y en a 15, 120 à 134. On est en plein dedans. 15, eh bien, tous les autres psaumes sont les développés donc, de ces 15 psaumes. Alors, pourquoi donc on va voir. Et donc, on va voir, on va aborder. Je n'ai pas eu le temps de faire des planches, mais juste, voilà, juste ça, vous pouvez vérifier. Alors, dans tout le Tanakh, ça ici, le nombre d'occurrences, c'est dans tout le Tanakh. Des mots qui valent 38, ça, il y a voilà, 70 qui font donc les veaux, 47 dans tout le Tanakh. Hein, mais la première apparition qui apparaît donc dans Genèse, eh bien, je l'ai mis là. Donc, si tu fais la somme de tous les mots qui font 38, eh bien, tu vas trouver,
Tu vas trouver certains. Il y en a 54 différents, hein, différents mots. C'est-à-dire que, voilà, ici, il y a 70, les veaux, au cœur, ainsi de suite. OK. Et ça, alors, j'ai mis exprès les versets. Je ne vais pas tout faire, hein, ce n'est pas possible. J'ai mis exprès les versets pour que tu ailles voir et réfléchir. Vraiment, vraiment, fais-le, même en français. Et ces 9 lumières, eh bien, ont à voir. Alors, je vous livre ça, je ne vous vois plus. Je veux vous voir, puis je reviendrai peut-être sur voilà. Écoute bien. Le fruit de l'esprit est représenté par Caïn. Et les dons de l'esprit sont représentés par Abel. Waouh, 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 waouh. Donc j'ai ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y en a qui sont contents, je vais donner une petite lumière. C'est que, aïe, 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 parce qu'on ne sait pas d'où sont sortis les Isha pour Caïn et Abel. On ne sait pas. D'où, d'un coup, il prend sa femme. Ah bon, elle est sortie d'où? D'Adam et Ève? Elle est sortie d'où? La femme de Caïn. Dites-moi. Allez, relisez même en français. Dites-moi. C'était sa sœur? Caïn prit sa femme, tout le monde passe là-dessus. Bon. Eh bien, c'est une Isha. Donc, une Isha du monde messianique, éternel, magnifique. Et qui, je vais la nommer Léa. Mais Léa, c'est pas Léa, c'est magnifique. Et de qui représente quoi? Eh bien, les yeux délicats. Elle discernait, elle voyait. Aïe, 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 parole de sagesse et de connaissance. Voici, parole du Seigneur de sagesse. Mais tais-toi. 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 Là, on y est maintenant. Qu'est-ce que c'est les dons? Léa représente les dons, les matanates. Et c'est pour ça que Abel, il était quoi? Il était roué, berger, il n'a rien fait. C'était le don, c'est quoi? Les premiers-nés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Et Caïn, il a fait quoi? Les fruits de la terre. Il représente les fruits. C'était prévu, mais il a dévié Caïn. Et en fait, Caïn, écoutez bien, il a jalousé la femme de Abel qui s'appelait symboliquement Léa. Et Abel a regardé la femme de Caïn qui était belle de taille et de figure qui s'appelle Rachel. Ouais. Là, j'ai débroussaillé un chemin pour certains et ils vont continuer. Et déjà, oui, magnifique, magnifique. Donc, dès le départ, Caïn et Abel, eh bien, sont des êtres adamiques, mais que Hachem va pourvoir de Ish et de Isha pour reconstruire. Et en fait, là, il y a l'épouse. Il y a l'épouse qui devait tout réparer. Mais il y a eu le meurtre de Caïn sur Abel, mais uniquement parce qu'il a pas compris pourquoi Abel, il avait Léa, les yeux délicats. Elle le voyait, elle le discernait, elle était dans la bina. On n'en parle pas de la femme de Evel, c'est moi qui vous dis ça et qui ai trouvé ça. Et donc, Rachel, hein, qui veut dire quoi, Rachel, hein, petit troupeau, qui veut dire petit troupeau, eh bien, elle était très belle. Hein, c'est très belle, c'est écrit. Hein, c'est écrit en toutes lettres. Hein, et donc, vous coupez les micros, hein, parce que je veux rien entendre. Elle était très belle. Et donc, Evel a pas convoité, mais en fait, les deux, Caïn et Abel, hein, formaient l'épouse de réparation définitive. Il n'y aurait pas dû y avoir de suite. La faute aurait été réparée et on ne serait pas là. Mais ils se sont pas auto-convoités, mais ils sont sortis de quoi? De leur identité, bordel! Et ça, je le montre, hein, que Caïn, il voulait les yeux délicats, mais mince, elle le discerne, elle a la sagesse, la connaissance, la femme de Abel.
Et donc, de l'autre côté, Rachel, elle avait la dimension de la Emouna, elle avait la dimension de la foi, et elle avait la dimension du Naoum, de la parole soufflée d'en haut. Et Abel a convoité ça. Et boum, boum. Caïn, il a ruiné Abel. Et c'est pour ça qu'après Hachem va lui mettre une marque pour que personne ne le touche. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? On le fera, mais pas maintenant. On le fera, mais oui, Caïn sera vengé 7 fois, 77 fois. On répète ça comme des idiots. Ça ne veut rien dire. Rien. Mais là, on y est. Hein. On va y aller dans le saut. Je vous ai dit, le dernier cours, je vous ai dit, on va monter. C'est magnifique. Et donc, là, dans l'histoire de Caïn et de Abel, vous avez l'épouse d'en bas et l'épouse d'en haut, qui étaient nécessaires les deux pour être unis. Ça n'a pas marché. Donc, il y aura plusieurs autres tentatives après Alors, si je reviens, alors si vous avez la planche, sinon je vous la remets, mais bon, voilà. Eh bien, le premier mot, Lévo, son cœur. Son cœur. Genèse 6, 5, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est dit? Donc, justement, après qu'il y ait eu qu'il y a eu dégénérescence, que le mal a grandi, il dit, Hachem dit, son cœur penche vers le mal, l'évo, son cœur penche vers le mal, et Hachem a regretté, entre guillemets, pas au sens humain, mais en fait, c'est pas le mot regretter, c'est le mot n'aurait jamais pensé que. Voilà, ça y est. Eh bien, donc là, son cœur, hein, donc ici, donc dans ce passage, eh bien, c'est la Rorma, c'est la sagesse, c'est donc la sagesse d'en haut, c'est la sagesse du Mashiach. C'est donc le principe de quoi? Eh bien, que nous devons prendre le mal, je descends esprit de niveau, pour qu'on comprenne prendre le mal et le tourner, hein, pour le transformer en bien, et non pas aller vers le mal. Et donc, et ça, c'est la vraie sagesse. Ça, c'est le vrai don de sagesse. Ça n'a rien à voir. Et je vais le démontrer. Hein. Quand d'ici quelqu'un a une parole de sagesse, non, rien à voir. Paul, il dit pas ça. Il dit pas de se lever dans une assemblée. Évidemment, tu le lis comme ça, mais j'ai trouvé autre chose. Et donc, la parole de sagesse, c'est ça. C'est d'avoir la capacité. Comment? Par la Ruach HaKodesh, par le souffle saint, la capacité de renverser le mal donc en bien. Et donc, au lieu d'avoir le mal Ra, de devenir Roé, c'est-à-dire Roé, celui qui rassemble le berger. Hein, donc le berger qui est signe de bonté. Deuxième valeur de 38, premier mot, Genèse 18, 9. Je ne sais pas si tu vais. Genèse 18, 9 ici, mais regarde, c'est trop beau, hein. Moi, je saute de joie. 38, excusez-moi, Béouel. Dans l'attente, c'est les mêmes lettres que Abel, hein, je te signale. C'est les mêmes lettres que Abel, c'est les mêmes lettres que Abel au Aleph près. C'est-à-dire que là, on est dans le monde d'Atsilut, et Sarah, elle est dans l'attente. Hein. Alors, c'est quand? C'est encore, c'est l'épisode quand les anges arrivent pour dégager Sodome et Gomorrhe, et qui demandent à Abraham, mais elle est où, Sarah? Et en fait, elle riait dans l'attente. Et donc, alors je ne vais pas tout dire, donc elle était dans la joie. Elle était dans la joie, bien sûr, parce qu'Isaac, elle riait, parce que, bon, il nous est dit, mais ça c'est le premier degré, parce qu'elle ne le croyait pas, enfin, entre guillemets, elle ne pensait pas qu'à son âge, donc elle allait enfanter. Et l'attente, c'est quoi? Ouais, c'est la connaissance, c'est la date. Donc, ta tente, pas la mienne, ta tente, c'est dans cette tente-là que tu as la connaissance, qui a la date. C'est quoi la date? C'est la porte du temps. Et c'est là que tu rentres en connexion avec les choses d'en haut. C'est dans ta tente.
Ne va pas t'enfermer dans une tente, j'ai jamais dit ça, hein. S'il te plaît. C'est symbolique, hein. Ta tente, c'est quoi? Ta tente, c'est quoi? C'est la raya. Tu fais monter dans la tente par la nefesh et par le souffle le souffle qui vient, qui vient remettre en place les souffles négatifs. Tu fais remonter dans la neshama, donc l'intelligence, magnifique, l'intelligence que tu as à ton niveau, pas plus, pas moins, de Hachem. Et à ce moment-là, eh bien, tout seul, ça, tu peux pas y aller, tout seul, ça rentre dans la raya, et là, tu es connu. C'est pour ça que Paul dira de personne ne peut connaître Dieu. Arrêtez avec vos conneries. Il ne le dit pas, mais moi je le dis. Arrêtez, ça n'existe pas. Aucun homme ne peut connaître Dieu. Mais c'est le connaître, c'est être connu de lui. Comment? Dans l'attente. C'est d'ailleurs un des buts de la fête de Sukkot, la fête des tentes, là où Yeshua fait quelque chose de particulier à la fête de Sukkot. Hein, c'est ce but-là. Et donc la tente, eh bien, c'est quoi? C'est tu vas vers toi. Hein, tu as le droit de réfléchir, de te poser les questions. C'est là que ça se passe. C'est dans l'attente. Ça, c'est la parole de connaissance. C'est pas d'aller vers quelqu'un, le Seigneur me montre, le pauvre, tu l'as détruit. Hein, tout ce que j'ai entendu dans les milieux chrétiens, détruit total, froissé, de perte d'identité, une confusion totale. Babel, le Shafa, le langue Shafa 385, et qui se prétend être le 386, mais qui l'est pas. Voilà. Alors, on continue. Et puis, donc, alors, excusez-moi, il y en a 9, comme les 9 dons et les 9 fruits, on fera, je vous fais toute la correspondance, hein, pas de problème. Mais allez voir les versets. Écoutez, vous êtes trop feignants, certains. Vous attendez Christian qui laisse. Non, j'explique pas, je donne que quelques bribes et vous allez voir. Pas forcément même en hébreu, vous allez voir dans le sens où tu vas comprendre des choses. Donc, le troisième mot différent, c'est voilà, c'est ce mot, donc vaillera, donc et il pleura. C'est à quel moment? C'est Ésaü quand il voit qu'il a perdu le droit d'aînesse et la bénédiction. Donc il nous est dit que qu'il a pleuré. Qu'est-ce qu'il a fait, Ésav? Ésav, d'ailleurs, c'est magnifique. Ésav, ça veut dire celui qui façonne. Bon, après, il s'appelle Édom, il est roux, celui qui façonne. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait, Ésav? Pourquoi il pleure? Parce qu'il a loupé le principe éternel de la Hémouna. Il a cru que c'est lui qui avait la Hémouna. Ésav, il va façonner. Non, tu façonnes rien du tout. Rien. Et il est tombé dans quoi? La croyance. Et donc, l'héritage des Saves, c'est tout le faux christianisme, hein? Clair et net. Clair et net, voilà. C'est pour ça que plus tard, il est appelé Édom, c'est-à-dire ce qui vient donc de la terre. C'est pour ça qu'il pleura. Et donc, eh bien, tu retrouves, hein, quand Paul il parle de la foi, de la Emouna, c'est ça dont il parle. Il ne parle pas du tout de ce que tu crois toi. Pas du tout. C'est-à-dire une acceptation totale que personne n'a la Emouna. Ça n'existe pas. Aucun être humain, aucun croyant, tout ce que tu veux, rien, ça n'existe pas. Que c'est un principe de vie donc général partout, même dans la matière, il y a la Emouna. Ah, ça change, hein, c'est sûr. Donc ne va pas embrasser les arbres. Enfin, tu peux embrasser les arbres, hein, c'est pas un peu souci. Il y a des embrasseurs d'arbres. Non, je détends l'atmosphère, hein, parce que on est monté pas mal et donc j'ai pas envie que vous perdez toutes les plumes et les ailes. Hein. Après, vous allez être comme des poules qu'on a, comme on dit, il n'y a plus de plumes, c'est-à-dire le son nu. Avec on voit que la crête. Vous savez, un aigle, il n'est pas fait pour un poulailler. Hein, alors. Non, voilà, c'est bien de détendre un peu et puis, enfin, tant pis, on va un peu déborder du
temps, mais je vois que vous êtes tous là, donc il y en a peut-être certains qui sont partis, tant pis pour eux. Donc, le quatrième, donc, c'est l'art. Le mot l'art, donc, qui veut dire frais, vert. Et donc, c'est quoi? C'est donc au moment où, j'aime ce passage, où Yaakov prend des branches de peuplier et il fait rentrer les brebis en chaleur. Tout le monde, tu lis l'histoire, mais on s'en fout totalement. Ok. Et en fait, il y a même donc, alors, donc il y a même un jeu de mots. Donc le mot branche, c'est makal. Donc puis livné. Livné, c'est le peuplier, c'est exactement les lettres de Laban. Laban, celui qui est blanc. Mais dans le mauvais sens. Celui qui a une apparence de blanc, Laban, il représente les forces négatives. Hein. Le beau-père de Yaakov, c'est des forces négatives. Donc il y a déjà un truc de mot là, puis l'art. Donc ça veut dire donc il a pris des branches de peuplier fraîches, l'art, ça fait 38, donc récente, donc toute nouvelle. Et donc et la valeur de branche, c'est kebina, c'est-à-dire ce qui ressemble à la bina mais qui n'est pas la bina. Donc voilà, ça c'est le. Après, pour comprendre, il faut aller plus loin dans le songe. Mais je vais faire le 5, donc, où il est dit Cori, quand Jacob parle à Rachel et Léa, et il leur explique tout ce que son père a volé et qui s'est attribué. Il dit le troupeau est à moi, mes filles sont à moi, mes petits-enfants sont à moi, et tout le troupeau que tu as, c'est grâce à moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez compris ce que ça veut dire. Hein, ça, comprenez bien. Et donc, et il lui change le nombre de fois de salaire, c'est-à-dire il lui change le type, donc il lui change mille fois le type de salaire. Pourquoi? Parce qu'Hachem, eh bien, avait béni Yaakov. Hein, donc ça, c'est la première histoire. Ok. Puis alors, c'est le Genèse 31, verset 6. Hein, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner ça. Et je crois que après, on fera les 4 autres plus tard, parce que le retour. Alors, il a un songe, Yaakov. Je n'ai pas eu le temps de vous faire les planches. Il a un songe, donc on le sait. Donc, il voit que les mâles, ils montent le petit bétail. Ils montent le bétail, il les voit. Donc, ok. Et puis, chaque fois que Jacob veut lui prendre les brebis pointillées ou les brebis rayées ou les brebis bigarrées, eh bien, Hachem bénit Jacob, donc il pour démonter donc Laban. Et donc les mâles, le mot c'est donc, excusez-moi, Atoudim. Donc, c'est-à-dire, bon voilà, c'est un peu un mâle, hein, Atoudim, mais ce qui est très intéressant, c'est que la racine de Atoudim, c'est Ain, Tav, Dalet, c'est-à-dire, donc, déjà, la porte du temps, mais surtout Darat, donc la vraie connaissance. La racine, c'est la vraie connaissance. Et donc, ce passage, donc, Hachem, par le songe, il lui montre qu'il faut que Yaakov, et il a eu déjà le songe de la Soulam, enfin pas le songe, l'épisode de la Soulam, la vision de la Soulam, de l'échelle qui part de la terre donc, vers le haut, et donc il comprend. Donc il comprend que il ne peut pas. Il ne peut pas rester dans sa propre connaissance ou de ce qu'il a appris de la connaissance. Et il se souvient qu'il a mis de l'huile sur la pierre sur laquelle il avait dormi, le Even, c'est-à-dire le fondement de la connaissance, le vrai fondement qui est une Soulam, c'est-à-dire Soulam 136, qui est une voix Hol. Et tu vas lire le psaume 136. Les 26 versets, vous finissez trop, les 26 versets, tous les 26 versets du psaume 136 finissent par donc qui les olam recedo, car l'éternité sa grâce. Les 26, ok. Et c'est là que Jacob rencontre à ce moment, enfin dans le songe, il comprend qu'il doit distribuer aux brebis la vraie connaissance.
il faut que donc, les mâles, ce qui engendre cette connaissance, eh bien, aillent sur le troupeau. Donc, c'est un symbole. Mais s'ils n'avaient pas eu le songe de l'échelle, ils n'auraient pas compris. Parce que les anges, ils montaient, ils descendaient pas d'abord, ils montaient d'abord. C'est-à-dire que Yaakov comprend qu'il faut qu'il fasse monter, j'allais dire avec les psaumes, les Mahalot, les 15 psaumes, de monter quoi? Son cœur. Parce que si tu ne fais pas monter ton cœur vers les mondes d'en haut, le cœur reste fermé. La seule moyen que le cœur soit ouvert aux choses d'en haut, c'est de le faire monter. Il n'y a pas de technique. Ça veut dire être tendu vers la grandeur de Hachem. Et donc, et c'est pour ça, donc, alors les mâles, et il leur dit, montant, qui monte sur les brebis, monter c'est Aolim, c'est le même mot que Hol, hein, sur, dessus, et Aolim ça fait quoi? 150. Enfin, 155, tu enlèves l'article 150, donc c'est les psaumes. Les 150 psaumes, ok. C'est pour nous aujourd'hui, parce que Yaakov, il n'avait pas encore les psaumes, mais il les avait comme la Torah. Hein. La Torah, il vivait la Torah. C'était pas encore écrit, donc Moïse n'était pas venu encore, mais il avait la Torah, et il avait les psaumes aussi, sans problème. Et donc, bon, je l'ai déjà dit. Et donc, excusez-moi. Donc, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose là. Pourquoi? Ah oui. Donc, et il monte sur quoi? Sur Hol Hatson, c'est-à-dire sur tout le petit troupeau. Tout le petit troupeau, c'est 246, c'est la volonté. C'est Aretz, c'est la volonté, le Hatson. Donc, en fait, ce qu'il voit, c'est que donc, ça représente quoi? Ça représente donc la connaissance, donc la vraie connaissance, donc, et ce qui nous aide, c'est les psaumes, hein, cette connaissance, pas connaître, mais la jonction avec la volonté de Hachem sans la connaître. Voilà, c'est ça qui se passe ici. Donc, et je vous en donne en preuve, et donc et on rejoint la notion du Mashiach. Pourquoi? Parce que montant sur le petit troupeau, eh bien, la valeur numérique donc, fait 401. 401, c'est Et, Aleph, Tav, c'est la marque, c'est le signe, c'est le tout. Et, c'est le tout le contenu, et c'est surtout aussi 386 plus 15, c'est-à-dire le Yeshua de Yah, c'est-à-dire la délivrance de Yah. On y est. Donc c'est la révélation donc, du Ish initial, du Ish et du Isha initial. Comment? Eh bien, par la montée, soit de l'échelle, ce que tu veux. Hein, mais voilà. Et le psaume 136, c'est très important. Allez fouiller, allez voir. Donc en hébreu, vous allez trouver donc, des choses aussi. Alors on est loin des messages sur les brebis tachetées qui rentrent en chaleur. On s'en fout totalement. Alors, alors qu'est-ce qu'il va voir? Il est dit donc ça c'est la volonté. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit les brebis rayées. Alors ça se dit donc les brebis Akudim. Akudim, Ein, Kuf, Dalet, Yud même, tu retrouves hein, et c'est quoi la valeur de Akudim? C'est 224. 224, c'est Rory, mon esprit. Rien que ce mot, ça dégage toutes les conneries qu'on a entendues. Mon esprit. Rien d'autre. Rouri. Et donc, et la valeur, donc, alors le singulier Akkad, Hein, Kouf, Dalet, c'est 174, et 174, c'est Kol, Be, Salav. Tout ce qu'il y a dans l'image, ou tout ce qu'il y a dans la croix, c'est-à-dire le Emet et la Emouna qui se rejoignent dans la lumière or. Je vais finir, hein, parce que sinon je vais vous épuiser. Bon, là, puis le deuxième qui voit, c'est les Nicodèmes. D'où Nicodème dans Jean 3, c'est le même mot. Hein. Les brebis qui sont pointillées, elles ont l'œil de Hachem. Aïe, aïe, aïe. L'œil de Hachem. Et tous les êtres adamiques
qui vont vers Hachem, ils ont l'œil de Hachem, c'est-à-dire quoi? Ils ont la marque de l'épouse éternelle d'en haut que personne ne connaît. C'est les Nicodime. C'est pour ça qu'il parle à Nicodème, Yeshua. Il lui dit, l'homme né de l'esprit, il ne sait d'où il vient et où il va. Il lui dit, et bon, Nicodème va dire des choses, mais la nouvelle naissance, excuse-moi, c'est pas ce que tu l'as peut-être vécu, mais c'est pas un élément de ta vie, puis c'est fini. Mais tu rigoles ou quoi? C'est que le début. C'est aller vers l'œil d'en haut, parce qu'on est dans l'œil d'en bas. Donc on doit réparer, on monte vers l'œil d'en haut, jusqu'à ce qu'on ne revienne pas. C'est pour ça que Nicodème il dit, il faut que je retourne dans le sein de ma mère et puis naître à nouveau. Et Yeshua, il lui répond, non, l'homme né de l'esprit, c'est quoi? C'est les Gilgouls. Nicodème révèle les Gilgouls. Oui, tu retournes dans le sein de ta mère, c'est-à-dire tu retournes dans le sein qui t'a fait descendre des étincelles, et tu reviens ou tu reviens pas. Mais le jour où tu reviens plus, eh bien, c'est terminé. Tu as rejoint l'œil d'en haut. C'est encore une autre forme de la peau vers la lumière. Tu as rejoint l'œil d'en haut et tu attends, tu dors, jusqu'à ce que l'œil soit complet totalement, et ça sera la résurrection des morts. Et donc, Nicodème, c'est cette fois, c'est 154. Tout à l'heure, c'est tout ce qu'il y a dans la croix, dans le principe de la croix. Maintenant, 154, c'est Lev Tzalav, c'est-à-dire le cœur qui est rempli du principe de la croix. Voilà, les Nicodime. Les Nicodime, et je finis. Donc, Ouvroudim, donc, et les bigarrés, hein, c'est-à-dire, elles sont de plusieurs couleurs. Les bigarrés, donc la valeur c'est 256, et 256 c'est Nour, la flamme, la passion. La passion de Hachem. Ça, c'est l'Occident est détruit par rapport à ça. Il n'y a plus de passion. C'est pas vrai, c'est faux. Si tu me dis, oui, moi je suis passionné de Hachem, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que on a été tous complètement ravagés. Et donc il y a besoin d'une grande reconstruction, la passion. Est-ce que tu es passionné de Hachem? Ça ne veut pas dire que tu dois tout laisser tout, pas ça. La passion de Hachem, elle se traduit comment? On parle souvent qu'une épouse est passionnée de son mari, entre guillemets, c'est bien lui, mais le contraire, c'est la passion, Cana, c'est le même mot que Caïn, mais une lettre qui manque, Cana. Dieu est Cana, il est jaloux. Jaloux, si tu n'es pas jaloux de Hachem, c'est que tu n'es pas passionné. Jaloux, c'est-à-dire tu as envie de tout ton cœur de vouloir, tu veux ce qu'il a prévu pour toi, tu le veux, et ça, il aime. Et quand je dis il, me fait pas mal parler, c'est pas une personne, c'est cette grandeur-là, c'est pas, et c'est ça. Et donc voilà, les ouvroudim, donc les brebis bicarrées, c'est celles qui sont passionnées. Et le singulier, donc c'est Barat c'est 206, c'est quoi? Davar, la parole. Passionné de la parole, mais pas passionné de la parole au sens religieux, ça c'est de la merde. Tu peux jeter, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu connaisses la Bible par cœur, connerie, lamentable. La Torah doit devenir vivante en toi. Pas pareil. Il n'en a rien à faire, Hachem, que tu connaisses la Torah par cœur, il s'en fout totalement. Pardon de parler comme ça, parce que je le personnifie, mais je ne peux pas le personnifier. Cette entité, mais il rit. Hachem se rit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a, tu sais que le mot aveugle, la racine, c'est le mot peau. Là, tu as des peaux sur les yeux, donc tu es aveugle. Et il le dit, ils entendent, mais ils sont sourds. Ils voient, mais ils ne voient pas. C'est dit en toutes lettres. Et là, donc, Nour, la flamme de quoi? De la parole. Pourquoi je dis ça? Parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux
tu ne connaîtras jamais Hachem. Tu n'as qu'une idée. On ne peut avoir qu'une idée au travers du Sod, c'est-à-dire des lumières qui révèlent. Et pour ça, c'est pas d'un coup j'ai un tableau, j'ai une vision, je vois, j'ai rien à faire. Non, 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 non. Tu dois chercher. Tu dois chercher à ton niveau. Je vais pleurer. Pas parce que je vous aime. Tu dois chercher. Allez, je vous ai donné là quelques versets. Allez au moins les lire. Au moins les lire. Et réfléchir dessus. Pas les lire comme ça y est, je les ai lus. Et réfléchir dessus. Et tu vas voir comment ton identité va grandir à la flèche, à la vitesse de la lumière, ça va grandir. Personne ne te dit d'aller dans l'hébreu comme je le fais. Non, non, j'ai été fait pour ça, mais je vous livre ça. Mais si je vous livre et que vous ne faites même pas un petit effort, c'est comme un enfant qui dit ah ben moi j'ai tout compris, j'ai pas besoin de faire des exercices. C'est la même chose. Il sera nul, il n'arrivera même pas à lire. Il faut s'entraîner. Et donc vous allez chacun à son niveau. Excusez-moi, ce soir, je sais pas, j'ai une forme olympique, je ne sais pas ce qui m'arrive. Bon ça. C'est comme ça. Et donc, et la somme de tout ça, la somme de tout ce que je viens de dire des brebis, là, ça fait 936, comme par hasard, 18 fois 52. Oh, 18, 2 fois 9, les 9 paires de lumière hein, qui sont manifestées symboliquement par les dons et les fruits. 52, c'est quoi? C'est l'extraction. L'extraction de quoi? De Ish, l'extraction de la messianité. 18 fois 52, c'est ces brebis-là. Donc, ok. Ok, écoutez, vous avez les références. Je vais arrêter là parce que je vois que l'heure tourne, surtout pour les gens de la Réunion. Hein, c'est 1h du matin chez eux. En tout cas, merci pour leur présence. Je suis en feu. Donc, ben oui, j'ai le droit de l'exprimer. Voilà. Donc, et c'est. Ah ouf, donc les gars en feu, c'est. Voilà, c'est.